regardez! J'ai fait une liste de tous les trucs cool que j'ai prévus pour cet été. Tu crois vraiment que je vais passer mon été avec toi? Non mais c'est quoi ton problème? Oh, mais t'en fais pas, c'est une liste pour moi et mon meilleur ami Tuck. Et tu m'inclus même pas! Non mais c'est quoi ton problème? T'as juste écrit « jouer aux figurines ». T'avais vraiment besoin de faire une liste pour une seule activité? Eh, j'adore faire des listes, ok? Prêt à passer un été de folie avec ton meilleur pote? Plus maintenant! Je risque de redoubler à cause de mes mauvaises notes en maths. Je vais devoir faire un stage de rattrapage. Et ma liste! J'ai mis toute la semaine à choisir la couleur du papier. Blanc dentelle délicate. C'est joli, hein? J'ai encore une chance d'échapper au stage si je repasse l'examen et que je le réussis. Mais j'arrive pas à réviser. C'est trop dur. Oh, Tuck! Oh, j'ai une idée. Je vais t'aider à réviser. Je serai ton prof particulier. Waouh, merci Mike, t'es le meilleur. C'est une super idée. C'est la pire idée du monde, tu veux dire? Mais n'importe quoi, Tuck et moi, on forme une équipe de choc. Regarde un peu notre nouveau check. Et c'est parti. Je t'ai préparé un cours de maths hyper intensif. On va commencer par le calcul du diamètre d'un cercle, donc... Tuck? Je vais t'atomiser, maudite alien! On va voir! Hey, Boy, on va jouer avec elle. Bah, j'aimerais bien, mais on doit réviser. Il faut qu'on reste concentré. On peut quand même s'amuser. On joue juste un peu avant de commencer à réviser. Allez, viens. Prends ça. Ouais, bon, après tout, qu'est-ce que ça change si on joue juste un tout petit peu? Ouais! Ah, c'était trop cool. Et on a seulement joué pendant une... 2... 8 heures. Oh non, on a perdu toute une journée. Oh mince, et je dois rentrer chez moi. On se rattrape demain, d'accord? Bon, bah, d'accord. Après tout, c'est juste une journée. Demain, on reste concentré. Et quand on soustrait x, on résout l'équation. Super facile, non? Tuck? Hey, mais c'est le casque de réalité virtuelle de Mouse! Mouse, tu sais très bien qu'on est censé réviser! Hé, c'est lui qui est venu. J'ai rien fait du tout, moi. En plus, il est même pas à moi, ce casque. Je l'ai piqué à Girl. Allez, viens jouer avec moi, Boy. Non, mais c'est pas le moment, on a un cours de maths à finir! Sérieux? Tu penses que tu peux m'amadouer juste avec un... C'était trop cool, on a seulement joué Toute la journée. À partir de demain, on ne se déconcentre plus. Demain, on ne se déconcentre plus. Bon, bah, j'ai raté l'examen. Tuck, j'ai fait de mon mieux pour t'aider, mais toi, tu ne pensais qu'à t'amuser. Oh, excuse-moi, mais je te signale qu'un bon prof est censé motiver ses élèves, pas jouer avec eux. Eh, c'est pas de ma faute. T'as complètement gâché nos vacances. J'espère que t'es fier de toi. Oh, bonjour, Tuck. Alors, tu es prêt pour ton stage de rattrapage? Madame Rodriguez, oh, c'est vous qui allez me donner les cours de remise à niveau cet été? Non, mon grand, ça ne sera pas avec moi, mais avec elle. Miss Molly, mais vous faites pleurer les bébés avant même qu'ils soient nés. Oui, c'est un de mes talents. Bon, viens avec moi, jeune homme. On a des tas de choses à apprendre.
Tu sais ce qui se passe quand tu donnes la mauvaise réponse. Tu nettoies mes perruques. Au secours, cette perruque est vivante! Oui, je sais. Maintenant, arrête de crier et estime-toi heureux qu'elle ne t'ait pas mordu. Oh, c'est fatigant d'enseigner. Non! Mon repas de midi! Oh, tu peux lui dire adieu. Tuck a peut-être gâché mon été, mais il ne mérite pas ça. On va aller le délivrer. Bonjour, livraison de rondins de bois pour Miss Molly. C'est un cadeau de la part de votre petite amie. Ah bon? Bah, au moins, ça change des bijoux hors de prix qu'il m'envoie tout le temps. OK. Ok, on doit distraire Miss Molly. Cheese, tu vas te mettre en colère et chauffer jusqu'à ce que ça pue dans toute la pièce. Moi puer? Ah non, j'ai une réputation à tenir. Bon alors, j'espère que ça ne te dérangera pas que je like la dernière vidéo de Briqueur Fondant, ta rivale. Je t'interdis de suivre cette petite pain beige sans personnalité. Ouais, bien joué, Cheese. Et désolé, j'arrête de la suivre tout de suite. C'est bon, allez-y. Oh, c'est quoi cette odeur? On est venu te délivrer, suis-nous. C'est ce que je craignais. Je suis trop faible pour ouvrir une porte. Et moi, je n'ai pas de pouce. Reculez, j'ai prévu une arme secrète. Dépêchez-vous, on y est presque. Plus un geste, garnement. Pitié, laissez Tuck profiter de ses vacances d'été. S'il est là, c'est parce que j'ai échoué en tant que prof. Non, c'est de ma faute! Boy m'avait préparé de super cours particuliers, mais j'ai préféré m'amuser au lieu de réviser l'examen. Je vois. Je veux bien te laisser partir si tu réussis le test de maths ultime de Miss Molly qui aura lieu demain. Il sera jamais prêt demain. C'est impossible. Oh, je sais. Mais toi, tu vas quand même l'aider à réviser. Et quand il aura échoué, vous resterez tous les deux ici pour l'éternité. Je relève le défi. On peut y arriver, Tuck. On n'a plus le choix. Il nous faut juste un endroit sans aucune distraction. Suis-moi. On va commencer par la géométrie. Elle essaie de les déconcentrer. On doit trouver un endroit où elle ne pourra pas s'incruster. Ah, je crois que je sais où elle est. Oh, ça y est, j'ai compris! X moins Y donne un nombre entier négatif! Ouais, ça y est, on y arrive. Ah, vous ne pourrez jamais m'échapper. On a réussi. J'ai réussi le test de Miss Molly! J'en étais sûre! Et maintenant, on va pouvoir passer le reste de l'été à s'amuser. Hé! Vous avez gâché mes vacances, alors je vais me venger en gâchant les vôtres. Je vais m'incruster dans toutes vos activités. Yo-ho-ho, docteur. J'ai mal aux pieds.
Vous avez bien fait de venir me voir. Laissez-moi y jeter un œil. Alors... Oh, c'est tellement ennuyeux! Oh, clairière du bonheur, nous voilà! Oh, j'ai tellement hâte de retrouver notre petit coin de paradis! Les temps, les plantes, les animaux! Quand j'y pense, je crois que c'est là-bas que j'ai passé certains des plus beaux moments de ma vie. Ah, moi aussi. Moi aussi. C'est moi! Bouillage, t'ai eu! Oh, regarde, Boy, j'ai apporté un seau. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Hé, relax, je comptais pas t'arroser. Bon, d'accord, peut-être juste un peu. Je m'approcherais pas de cette eau, si j'étais toi. Oh, du vert fluo! Ma couleur préférée! Qu'est-ce qui est arrivé à notre petit coin de paradis? D'après ce panneau, c'est une usine qui l'a pollué avec ses rejets toxiques. Stoppons ce crime contre la nature! On se battra coûte que coûte jusqu'à ce que cette usine ferme à tout jamais! Apparemment, c'est l'usine de figurines. Ou alors, on peut peut-être demander poliment à la patronne de l'usine d'arrêter de polluer, non? Tu parles de la PDG, Margaret? Mais elle est complètement diabolique! C'est le mal incarné! Elle a même fait disjoncter mon compteur de méchanceté. Regardez, je vais vous montrer. Mais l'écologie, c'est super important. Elle peut quand même pas nourrir au nez. Arrêtez de polluer la clairière! Oh, vous êtes si naïfs, les enfants, c'est adorable! Vous devez absolument faire quelque chose, s'il vous plaît. C'est fait! J'ai fait poser un panneau. Je sais bien que je dirige une usine hautement polluante, mais je ne suis pas un monstre. Non, on ne va pas vous laisser faire. Je vais raconter toute cette histoire sur les forums de figurines. Oh, ça ne changera rien. Les fans de figurines sont des geeks. Ils ne prêtent aucune attention à ce que disent les gens cool. Vous trouvez que je suis cool? Vous n'êtes pas si méchante, en fait. Margaret, s'il vous plaît, écoutez-nous. Vous détruisez l'environnement. Il faut fermer l'usine. Oui, vous devez fermer l'usine! Ah, c'est un peu extrême, ça, non? Oh, je veux dire, quand même, le monde a besoin de figurines, pas vrai? Non, absolument pas. Ok, mais moi, si. Alors, et si on créait une nouvelle figurine respectueuse de l'environnement, rien que pour vous, hein? C'est vrai que je paie des amendes colossales pour toute cette pollution, donc marché conclu. Si vous inventez une figurine moins polluante, je remplacerai la gamme actuelle. Mais il me la faut pour vendredi 5h pile. Bon, j'ai plein de choses à faire. Pas comme vos bêtises. Alors, je ne vous raccompagne pas. Tâchez de ne pas me décevoir. Mes frères, mes sœurs, mes produits laitiers qui parlent! Êtes-vous prêts pour la mission la plus importante de votre vie? Chef, oui, chef! Je vais devoir procéder à des tests de la plus grande rigueur. Seul un prototype respectant parfaitement l'essence des figurines sera présenté à Margaret. Je sais! Je vais inventer un super matériau recyclé qui va reproduire à l'identique l'aspect et le toucher des figurines existantes. Excellent. Bon, les autres, cherchez d'autres idées au cas où celle de Mouse ne marcherait pas. Hé! Compris, chef. Regarde ça, Boy. Une figurine creuse utilise 78,45 fois moins de plastique et produit donc 78,45 fois moins de pollution. Je vois, intéressant. Mais est-ce qu'elle est aussi solide qu'une figurine normale? La réponse est non, clairement pas. Recommencez. Bon, tu peux arrêter, Kat. La nouvelle peinture est là. Elle ne produit aucun déchet et en plus, elle est pas chère. Tu veux peindre des figurines avec de la peinture bon marché? Débarrassez-moi de ça!
soir. J'ai réussi! Grâce à mon nouveau super matériau recyclé, cette figurine ne produit aucun déchet. Vous en dites quoi? Le poids est parfait, la couleur parfaite, la forme parfaite, le goût parfait. Je vois. Elle était parfaite. Non, elle était ratée. Elle avait pas la bonne odeur. Vous ne pensez pas aux fans ou quoi? Si, mais on pense aussi à la clairière. La pollution augmente de jour en jour. Donc, faut que t'arrêtes d'être aussi exigeant si tu veux vraiment la sauver. Non, il est hors de question que je sacrifie la qualité de mes figurines adorées. Il est prêt à laisser la clairière mourir pour des jouets. Pas de panique. Mouse fabrique une nouvelle figurine. Tant pis pour Boy, on va sauver la clairière. Eh bien, je dois reconnaître qu'elle est parfaite. Pourquoi vous avez fait ça? Vous avez 5 minutes de retard. Et en plus, j'étais sur le point de lancer la production de notre tout nouveau modèle. La figurine XXL, 10 fois plus grande qu'une figurine normale. Mais si elle est 10 fois plus grande qu'une figurine normale, ça veut dire Qu'elle rapporte 10 fois plus d'argent? Eh oui. non, j'allais dire qu'elle produit 10 fois plus de déchets. Ah oui, ça aussi. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à ce nouveau panneau, plus personne ne s'approchera de la clairière. C'est un moment historique! Bon allez, je dois présenter ma nouvelle figurine au monde dans 1 heure. Rentrez chez vous! Oh, si Boy nous avait laissé faire, on aurait pu donner nos prototypes à Margaret juste à temps pour réussir à sauver la clairière. Si seulement Boy apprenait à aimer la clairière autant qu'il aime ses figurines, peut-être qu'il pourrait nous aider à arranger tout ça. On n'a qu'à lui rappeler les bons moments qu'on y a passés en l'amenant là-bas. Et je sais comment le convaincre de venir avec nous. Go, 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 allez, plus vite! Rendez-moi mes figurines! Non! Vous voulez que je vous déteste encore plus ou quoi? On voulait que tu vois ça. Tu penses vraiment que la clairière devrait être dans cet état pour des figurines? Je sais pas. Allez, Boy, on sait bien que tu adores la clairière. Rappelle-toi. Oui, c'était super comme endroit. Ah, je suis désolée. J'avais tellement peur que vous détruisiez la magie des figurines. Mais j'avais oublié que la clairière était magique, elle aussi. On doit faire quelque chose. Et je crois que j'ai une idée. Suivez-moi. Je vous présente notre toute nouvelle figurine XXL. Encore vous? Écoutez-nous. Regardez ce que l'usine de figurines a fait de la clairière du bonheur. Lady Burlington, en tant que maire, vous devez empêcher l'usine de polluer la clairière. Mais le monde a besoin de figurines et je suis une immense fan. J'en ai des milliers. Alors ça, je savais pas. Il faut que vous me montriez votre collection. Mais s'il vous plaît, je sais que vous aimez aussi la clairière. Oh, je n'y suis pas allée depuis si longtemps. Voyons si je m'en souviens. Ah, c'est froid! Bouillard! Oh, c'est vrai que c'est un endroit tellement spécial. C'est décidé. Margaret, arrêtez la production immédiatement. Quoi? Oh, d'accord, vous avez gagné. Je vais fabriquer votre figurine écolo.
Margaret, je suis fière de vous. Allez nettoyer la clairière. Quoi? Mais ils sont moins occupés que moi! C'est à eux de s'en charger! Si je comprends bien, ce que vous proposez, c'est d'envoyer des enfants nettoyer vos déchets toxiques. Oui, c'est exactement ce que je propose. Et où est le problème? Oh, d'accord. Eh ben, on dirait bien que ton petit discours a fait l'unanimité. Bien joué, Boy. Oh, merci tout le monde. Mais vous savez, c'est vous qui m'avez ouvert les yeux. Enfin terminé. Je meurs de chaud là-dedans. Ah ouais? Alors, cadeau! C'est froid! Au revoir, maman et papa. À dans un mois. Cette colo écolo va être géniale! On va devoir travailler dur, mais c'est l'occasion de tester un nouveau look. Ah ouais? Bah, honnêtement, ça pique les yeux. Qui t'a demandé ton avis? Ah oui, c'était moi. Oh, vous sentez toutes ces bonnes odeurs? L'air frais. Oh, la terre, les jumeaux Smith. Les jumeaux Smith! Tiens. Ils acceptent n'importe qui dans cette colo. Salut, ça va, bande de losers? Je rêve, mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Et qu'est-ce que vous pensez de mon chapeau? Suzanne, Steven, prouvez-nous que vous pouvez travailler dur et gagner vos badges d'apprenti fermier. Si vous échouez, ce serait une première dans l'histoire de la famille. Et chez les Smiths, l'échec n'est pas une option. Cette colo écolo, c'était déjà une punition en soi, mais avec vous dans les parages, c'est carrément une torture. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à me gâcher ces vacances à la campagne. Parce que Joe le fermier est à fond sur la technologie, exactement comme moi. Bienvenue à la colo écolo. Dites bonjour à Monsieur Père Matériel Dernier Cri. Ah ouais! Et maintenant, dites-lui au revoir. Reviens! Je vous ai eu. Désolé, vous devez d'abord apprendre les bases. La technologie peut quand même pas tout faire à notre place. Le but de cette colo, c'est de vous apprendre à faire pousser des légumes. Vous allez désherber, arroser et fertiliser. Si vous réussissez à me produire une belle récolte, vous gagnerez un badge. Wow! Mais pas de récolte, pas de badge. Oh! Voilà où vous allez dormir. Dans la grange, juste derrière ma maison. On se voit demain matin. Prêt à travailler. Prêts pour les idiots? Vous nous avez même pas demandé notre avis! Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, parce qu'on s'en fiche. Ah! Hein? Un navet? Attendez, me dites pas que vous avez apporté un sac rempli de légumes! Vous savez qu'on est censé cultiver nos légumes dans cette colo et pas juste venir avec, hein? Oui, sauf que chez les Smiths, l'échec n'est pas une option. Et le travail acharné, c'est pas trop notre truc non plus. Alors on va faire croire qu'on a fait pousser ces légumes nous-mêmes et décrocher notre badge. Mais le but, c'est de travailler tous ensemble, de se salir les mains et de partager nos compétences. C'est ça qui est fun. On n'a pas la même idée du fun. Vous savez quoi, les Smiths? Comme vous voulez. Pendant que vous trichez pour avoir vos badges, nous, on va gagner les nôtres. Amusez-vous bien à vous tuer à la tâche, les losers. Vos insultes glissent sur moi et sur mon magnifique chapeau. Ton chapeau est vraiment ridicule. Elle a trouvé mon point faible. On s'en sort pas trop mal. Mais c'est pas génial non plus. Pas sûr que vous ayez vos badges.
Ah, c'est pas juste. Si les Smiths peuvent tricher, alors moi aussi. Par ici, la technologie. Maître, dois-je éliminer les jumeaux Smith? Non, on a simplement besoin de ton aide pour cultiver ces légumes. Oh, tu sais quoi, c'était pas si bête comme idée. T'as pas besoin de ce truc. On vaut mieux que ça, Mouse. Tu t'en sors bien. Et nous aussi. Regarde. C'est peut-être pas parfait, mais c'est le fruit de notre travail. Un travail d'équipe. Alors on continue comme ça et on va les décrocher, ces badges. Ouais, Boy, prends ce tuyau. Mouse, ramène le terreau. Girl et Cheese, creusez des trous. Cat, fais un truc bizarre. Faut qu'elle reste occupée, sinon je sens qu'elle va tout saccager. T'as raison, sale décision. Vous avez du courrier? Vos récoltes se portent très bien. Encore un petit peu de travail et les badges d'apprentis fermiers seront à vous. Mais vous, va falloir donner un coup de collier. Je vois pas beaucoup de légumes par ici. Ne vous en faites pas, Monsieur Joe. On s'en occupe. Ouais, dépense-les. Suzanne, Steven, nous sommes sûrs que vous excellez et que vous obtiendrez bientôt votre badge. N'oubliez pas, l'échec n'est pas une option. Wow, eh ben, ils vous mettent bien la pression, dis donc. Je comprends que vous trichiez. On ne triche pas, on la joue juste stratégique. Ah ouais? Et vous gardez tous vos légumes dans ce sac. Ils ne vont pas pourrir. Allô? On a apporté que des légumes frais, hein. Ça pourrit pas. Oh non, ils sont tout pourris! Mais une boîte de maïs se garde des années. C'est pas pareil avec les épis. Tiens, il faut croire que votre plan était en fait un peu comme vos légumes, complètement moisis. Bien fait pour vous. Quand on ne travaille pas, on ne récolte rien. Allez, on y va tout le monde. On a des badges à gagner. L'échec n'est pas une option! Écoutez, on devrait peut-être les aider. Hors de question. Il se la coulait douce et il voulait tricher. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on a tous vu le message de leurs parents. Ils leur mettent une pression vraiment énorme. Girl a raison, on s'en sort bien et nos plantes grandissent. On peut leur donner des astuces. Hé, les jumeaux, besoin d'un coup de main? Suzy, tu crois pas que c'est suspect? Tu penses que c'est un piège ou quoi? Pourquoi tu penses qu'il prépare un mauvais coup? Peut-être, mais je pense qu'il faut se méfier. Il est où, le piège? Il n'y en a pas. On veut juste vous aider. On n'aura pas à faire semblant d'être vos amis, n'est-ce pas? Est-ce que toi aussi tu penses à ce que je pense? Et on n'aura pas à vous faire un câlin. Non! Marché conclu. Tu peux commencer par m'apprendre à utiliser ce truc. Wow, ok. Le côté avec les pointes va dans la terre. Qui l'eût cru? C'est facile. Il faut juste remplir la brouette de compost avec la pelle. Il faut toucher à ce truc, mais ça pue. Oh, waouh! Je sens plus rien du tout. Arrête! Tiens, tu peux arroser cette rangée pendant qu'on s'occupe de l'autre. Comment ça s'allume? Il y a une commande vocale? Ok, tuyau, allume-toi. Dis tuyau, allume-toi. Désolée. Donc en fait, les légumes sortent juste de la terre. C'est comme ça que notre majordome trouve notre nourriture. Non, il va au supermarché. C'est comme une grande ferme couverte. Oh! On a réussi, Suzy. On a réussi. C'est quoi le mot qu'on est censé dire déjà? Je crois que c'est merci. Ouais, c'est ça. Ok, super. C'était juste pour savoir. Ah ben ça, c'est de la récolte. Et juste à temps pour l'arrivée de vos parents. Ah, parfait.
Parfait. On sent que ces superbes légumes ont été cultivés par des Smiths et personne d'autre. En fait, pour être honnête, Madame Smith, On est tout à fait d'accord. Les jumeaux ont fait du beau travail. Tu l'as dit, Bouffi. Vous dites toujours tu l'as dit, Bouffi, les Jones. Enfin, bref, les jumeaux, je trouve que vous avez bien mérité vos badges. Ah, fantastique. Suzanne, Steven, vous nous avez prouvé que vous pouvez travailler dur. Bravo les enfants, nous sommes tous les deux très fiers de vous. Merci, nous aussi. On est fiers. Allez, dites au revoir à vos amis. Quels amis? Elle parle de nous, espèce de petits parasites ingrats. Enfin, je veux dire, mes amis. Ah, oui. À plus. bon, bah, c'était quand même sympa de partager notre expérience, même si on n'a pas eu la reconnaissance qu'on méritait. Maousse, t'as cultivé les plantes sans l'aide d'aucune technologie. C'est pourquoi je tiens à t'offrir ce cadeau. C'est vrai. Tu l'as bien mérité. Je t'ai eu. Super, une petite pelle. Waouh. Bien le bonjour. Vous avez reçu un colis de Megazone, le magasin en ligne le plus cool du monde. Ah ouais, on avait commandé des fournitures scolaires. Super, trop fun. Youhou! Chers boys et girls, merci d'être des clients fidèles de Megazone. Vous recevrez bientôt un cadeau en gage de notre gratitude. Un cadeau? Waouh! Je me demande quand il va arriver. Bien le bonjour encore une fois. Vous avez un autre colis. Oh, c'est notre cadeau envoyé par Megazone. Aucune idée. Il y a juste écrit pour 2 enfants géniaux. Mais on est 2 enfants géniaux. Enfin, il y en a une plus géniale que l'autre. Un mini baby-foot? C'est pourquoi ces cris de joie? J'ai encore fait un truc génial. Avec Boy, on a commandé des fournitures et on a reçu ce cadeau de chez Megazone. Viens avec nous, on va l'essayer. Ce truc vaut beaucoup trop cher pour être offert en cadeau. Je devrais peut-être leur dire. Tu peux, ou bien tu dis rien et on fait une partie de Baby-foot. Ding dong. J'ai dit ding dong. J'en avais marre d'utiliser la sonnette. Bien le bonjour, vous avez encore un colis. Ils ont envoyé un autre cadeau. C'est quand même un peu bizarre qu'ils vous fassent plusieurs cadeaux. C'est peut-être une erreur. Il y a encore marqué pour 2 enfants géniaux. Vous êtes toujours 2 enfants géniaux, non? On a toujours été géniaux. Pas vrai, Boy? On dirait que le monde reconnaît enfin notre génialitude. Moi aussi, je suis une enfant géniale. Contre toute attente, ce cadeau est encore plus cool que le précédent. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Peut-être, ou peut-être que Megazone est juste un magasin super généreux. Arrête d'être aussi méfiant et profite. Ah, t'as peut-être raison. De toute façon, on risque pas de recevoir plus de cadeaux. J'ai rien dit. Donc, vous ne trouvez pas ça louche de recevoir autant de cadeaux? Peut-être que Joko s'est trompé d'adresse. Je te rappelle que ces cadeaux sont pour 2 enfants géniaux. Ça veut forcément dire Boy et moi. Pas moyen que Joko se soit trompé d'adresse. Dog, on dirait que c'est à nous de percer le mystère de ces cadeaux. Tu veux dire qu'on va faire une enquête comme quand j'étais chien policier? On commence quand? Maintenant? Dépêchons-nous avant que Joko revienne à son camion.
Dans une enquête, on commence toujours par chercher des indices. Et par renifler la zone. Dis donc, Dog, tu crois vraiment que tous ces paquets sont pour Boy et Girl? Chut! Mon nez a besoin de se concentrer. Ah ah! J'ai trouvé quelque chose. Le repas de Joko. Bon, on est d'accord, ça nous aide pas trop dans l'enquête. Mais ça sent tellement bon! Oh non, Joko revient! Toi, tu continues à chercher des indices pendant que moi, je fais diversion. Mon sandwich part en courant! Non, reviens, sandwich! Hein? Oh non! C'est pas vrai! D'après ce journal, il risque de pleuvoir aujourd'hui! Tu sais quoi, sandwich? Ça m'a donné hyper faim de te courir après. Alors, ça a donné quoi? Bah, il va peut-être pleuvoir. Et sinon, Joko a posté une annonce dans le journal. Son entreprise cherche de nouveaux livreurs. C'est tout? Donc j'ai couru dans toute la ville couverte de mayonnaise pour rien? Pas complètement pour rien. T'as ouvert l'appétit de Joko. Ok, dans une enquête, on commence toujours par chercher des indices. Comment j'aurais pu oublier? Ça a pourtant tellement bien marché hier. Joko regarde toujours son portable quand il livre un colis. Peut-être qu'il a effectivement la mauvaise adresse. Et le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de regarder son portable pour vérifier. Ah, salut, Joko. Tu es absolument certain que ce cadeau est pour nous. Certaines personnes pensent que tu ferais peut-être erreur. Ah, laisse-moi regarder. Ouais, c'est tout à fait ça. Un chat qui joue de la musique comme si ça existait en vrai. On récapitule. Qu'est-ce qu'on a appris? Joko a des super goûts en sandwich, en vidéo de chat, et son entreprise recherche des livreurs. Attends, mais oui, c'est comme ça qu'on va résoudre cette affaire. N'oublie pas, dans une enquête, on commence toujours par... Chercher des indices, oui, ça va, on a compris. On est coincé à cette étape de l'enquête depuis le début. Oh, bonjour Joko. Il paraît que vous recherchez des livreurs pour votre entreprise. Désolé, je suis encore en pause. Oui. Donc, vous voulez travailler pour moi? Vous avez apporté un CV? Je me suis coupée. Ma pauvre petite main. Bougez pas, je vais chercher la trousse de secours. Cherche des indices pendant que moi j'occupe Joko. T'en fais pas, mon pote. Je vais te remettre sur pied en moins de 2. J'ai trouvé! Désolé, Joko, on démissionne. Waouh, j'ai sauvé une vie aujourd'hui. Ces lunettes à réalité augmentée sont de loin le meilleur cadeau jusqu'ici. C'est clair, cette cascade géante devant moi est tellement réaliste. Waouh! Et voilà, j'ai envie de faire pipi. Je reviens tout de suite. J'ai bien peur que nos soupçons soient confirmés. Dog et moi, on a mené l'enquête pour vous et on a trouvé ça. La liste de tous nos cadeaux. L'adresse indiquée est le 1111 avenue du Chêne. Ah ouais, sauf que nous, on vit au 111. Le 1111, c'est l'adresse... Oh, des jumeaux Smith. C'est de pourri gâté. Non! Mais la lettre de Megazone disait bien qu'on recevrait un cadeau, pourtant. J'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. Cher boy et girl, voici votre cadeau de la part de Megazone. Un super assortiment d'autocollants. Donc tous les autres cadeaux étaient en fait pour les Smiths. Il faut leur rapporter. Oh, mais allez, ils les méritent même pas. Ouais, alors que nous, on les mérite vraiment beaucoup. Je veux dire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ah, d'accord, t'as raison. Viens, boy, on va leur rapporter. Oh, regardez, Chiz a déjà tout préparé pour nous.
Mais où est-ce qu'elle va comme ça? Désolée, mais ces cadeaux font partie de ma vie maintenant. Je vais aller les cacher et vous ne les retrouverez jamais. Pas de panique, je vais la tracer grâce à son portable et on va la conduire pile où on veut qu'elle aille. Ok, vous m'avez eu. J'aurais pas dû faire ça. On n'a plus qu'à rapporter tous ces trucs chez les Smiths. Quelle coïncidence, on est juste devant leur maison, justement. Qu'est-ce qu'une bande de losers comme vous fait avec tous les super cadeaux que notre mamie nous a envoyés? Leur grand-mère les appelle les deux enfants géniaux. Mais elle les a jamais rencontrés ou quoi? Laissez nos affaires ici et fichez le camp. Ding dong! J'ai un colis pour Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse et Cheese. C'est de la part de la grand-mère des jumeaux. J'ai appris que vous aviez rendu leur cadeau à mes petits-enfants. C'est très gentil de votre part. Voici donc un cadeau pour vous, pour 6 enfants géniaux. Oh. Ah, au fait, vous avez assuré pendant votre entretien tout à l'heure. Vous êtes engagés tous les deux. On se voit lundi matin. Oh. Un tonnerre d'applaudissements pour la future star de la pop, Spartiza! Alors, sur une échelle de 9 à 10, vous avez pensé quoi de ma performance? Vous êtes sans voix, hein? Va falloir vous y habituer parce qu'à partir de maintenant, je vais vivre mon rêve à fond et devenir Spartiza, la reine de la pop! Rassure-moi, t'as prévu un plan B, hein? Du genre, ne pas devenir la reine de la pop. Parce que bon, pour être une star, il faut de la persévérance, de la détermination et de la discipline. Et sur ces 3 qualités, toi, t'en as une, 2... Bah, en fait, t'en as aucune. Le prends pas mal. Oh, t'inquiète, aucun problème, espèce de traître! Non, mais c'est quoi cette famille, hein? Vous êtes censés me soutenir! Cheese, tu sais, c'est vraiment pas pour te faire de la peine, mais la probabilité que tu deviennes soudain une star de la pop s'élève environ Tu peux garder tes statistiques pour toi, peu du bec! Je dois encore travailler, je sais, je suis au courant. C'est pas comme si je comptais tourner un clip aujourd'hui. J'aurais l'air complètement ridicule. Merci beaucoup tout le monde. Ça fait tellement chaud au cœur de se sentir soutenu. Cheese, reviens, on est désolé. Ouah, elle a raison. Je pue du bec. Ma propre famille refuse de me laisser croire en mes rêves. Non mais t'imagines? Exactement. Et quand je serai une star mondiale, ils se mettront à genoux pour me traiter comme la diva que je suis. Oui, t'as raison. Je vais devoir continuer à m'entraîner avant d'atteindre le sommet. Oh, excellente idée, Kat! Ça prendra peut-être des années pour être célèbre, mais je peux être traitée comme une star dès maintenant! Et c'est parti pour l'opération Amnésie! Je tombe dans les escaliers! Ça fait si mal! Cheese, est-ce que ça va? Cheese? Qui est Cheese? Moi, je m'appelle Spartiza. Sparkalaka quoi?
le médecin. Ah ah! Je savais bien que cette planche anatomique d'un fromage qui parle me serait utile un jour. Oh, rassurez-vous, je vais bien. En fait, ma famille va bientôt tourner un film sur les médecins et on va vous auditionner pour le rôle. Oh! J'arrive pas à le croire, c'est génial! Moi qui rêve de devenir acteur depuis que je suis tout petit! Parfait! Il suffit de lire ces répliques à voix haute, c'est votre audition. Ah, mes pauvres enfants! La chute de votre sœur a provoqué une amnésie temporaire. Et elle est persuadée d'être une superstar de la pop. Le problème, c'est que si jamais vous refusez de rentrer dans son jeu en vous comportant comme ces fidèles assistants, elle risque de se braquer et de rester comme ça à tout jamais. Oh non! Il joue bien. Maintenant que j'ai leur attention, voyons ce qu'une vraie diva ferait à ma place. Ok, hashtag pire caprice de star. Oh, celui-là m'a l'air pas mal du tout. On va bien s'amuser. Pourquoi? Oh, destin funeste! Pourquoi? Ce type est vraiment super bizarre. Mais bon, il est médecin. Ouais, et on doit tout faire pour essayer d'aider Cheese, même devenir ses fidèles assistants. Doug, va m'ouvrir la porte, il sera mignon. Merci, docteur. Avec grand plaisir. Et sincèrement, votre film a l'air vraiment super. Quel film? Non, c'est pas un film. Il doit parler de mon dernier clip. Vous savez, vu que je sors plein de clips hyper célèbres, il doit parler de... Oh, vite, fermez la porte avant que mes fans se ruent sur moi. Ils sont au moins une centaine. Hein? Mais je vois perdre. Aïe! Enfin, ah ouais, il y a plein de fans. On va jamais réussir à rentrer à la maison. Ils vont tous se jeter sur moi. Ok, et comment on peut t'aider? Il se rapproche. Éloignez-les. Hé, oh, reculez. Allez-y. Du balai. Pas les pattes. Allez, on recule tranquille, on attend. Bon, il arrive ce repas. N'oubliez pas, Sparchiza ne mange que de la grande gastronomie. Voilà, c'est prêt. Oh, c'est pas trop tôt, je meurs de faim. J'ai fini. Bon, maintenant on va tous à l'étage pour ma séance de spa. Il y a quelque chose de bizarre. Ah, ouais, mais le médecin dit qu'elle est malade, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous faites tous du super boulot. Je vous accorde une pause. Une heure? De 10 secondes. Non, je rigole. 5 minutes. Merci, chers assistants. Vous êtes formidables. Ok, allez, on va pimenter tout ça. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Youhou, les chéris! Alors, mes petits assistants, c'est bon, c'est prêt? J'attends depuis plus de 15 minutes! Mon propre bus de tournée! Comme c'est mignon! Mais Berk, les roues sont sales! Oui, parce qu'elle roule sur des routes qui sont sales. Ah, mais non! Une star ne peut pas rouler dans la saleté! Bon, bah maintenant, vous allez devoir prélaver toutes les routes! Prélaver les routes? Ok. Vous êtes les meilleurs! Bon, allez, je retourne au lit! Et je veux un nouveau téléphone! Celui-là a presque 2 semaines! Je vais appeler le docteur. Il doit bien pouvoir faire quelque chose. Eh, mais attendez, il a laissé une dizaine de messages vocaux à Cheese. Cheese! Merci de m'avoir auditionné avec vos frères et sœurs. Je me demandais si j'avais eu le rôle pour votre film. Rappelez-moi. Auditionné? Pour un rôle dans notre film? Pourquoi vous me rappelez pas? J'étais si mauvais que ça. Vous avez brisé mon rêve. Mon rêve. Mon rêve. Mon rêve. Cheese a fait croire au médecin qu'on lui faisait passer une audition pour un film pour qu'il nous récite un faux diagnostic. Elle nous a bien manipulés. Tout ça parce qu'on lui a dit qu'elle serait jamais une star? Ok, je crois que ça mérite une petite revanche. Qu'est-ce qui pourrait faire peur à Cheese? Les araignées, les biscuits apéro, les bébés plus mignons qu'elle. Je sais. Souvenez-vous, elle a dit que si elle tournait un clip maintenant, elle se ridiculiserait. Ok, eh ben elle va faire ses premiers pas dans la musique un peu plus tôt que prévu.
Nous avons une surprise absolument incroyable pour toi. Ouh! Oui, enfin, c'est quand même la moindre des choses pour une célébrité comme moi. Qu'est-ce que c'est? On va tourner ton prochain super clip aujourd'hui. Tu sais, celui dont le médecin parlait quand on est allé le voir tout à l'heure. Le clip de ma prochaine chanson? Ouais, on va le tourner tout de suite, puis le mettre en ligne pour que tes millions de fans puissent le voir. Oh, des millions de fans? Et si on faisait ça plus tard? Ton public ne peut pas attendre plus longtemps. Ok, Sparkizza! Action! Attendez, je vais d'abord tester le micro. Test. 1, 2, 3, 4. 3600. C'est parti pour la guitare! C'est parti pour les paroles! Oui, bien sûr, les paroles. La 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 la. Génial! C'est parti! Non, c'est horrible. Je ne suis pas Sparkizza. T'as dit quoi? On n'a rien entendu! Je ne suis pas Sparkizza. C'était pour de faux. Arrêtez la caméra. Ah oui, c'était pour de faux. T'inquiète pas pour ça. En fait, les caméras sont fausses aussi. C'est du papier mâché. Vous m'avez piégé? À cause de vous, je me suis ridiculisée. En même temps, Cheese, tu nous as piégés en premier. Oh, oui, c'est vrai. Je suis désolée. Oh, c'est pas à toi de t'excuser. C'était pas cool de pas te soutenir dans ton rêve. Ouais, on est tous désolés. On aurait dû croire en toi. À partir de maintenant, on va te soutenir. Alors, on fait la paix? Vous rigolez? Bien sûr qu'on fait la paix. On est sûr que tu deviendras une star un jour. Et en attendant, si tu nous faisais un show privé pour tes plus grands fans. Depuis le temps que j'attends ça. Merci pour les bouchons d'oreilles, Mouse. Comment? Salut, beauté. T'es mignonne, toi, vraiment trop chou. Oh oui. Ah, on a vraiment de la chance de participer aux tâches ménagères. Comme ça, on apprend le travail d'équipe et le sens des responsabilités. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Hé! Ben quoi? T'étais tout poussiéreux. Non, 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 non. Cette photo est bien trop précieuse pour ton plumeau. Admire, je m'en occupe. Oh, la photo de famille préférée des parents! Il y a un terme scientifique pour qualifier ce que tu viens de faire. C'était complètement débile. Bon, allez les gars, faut qu'on en prenne une autre. Ah, ouais. C'est vrai que papa et maman adoraient cette photo ratée. J'ai une idée, il faut qu'on en prenne une autre. Pauvre papa et maman. Ils vont être super tristes en voyant ça. Et si on faisait une photo de moi à la place? C'est décidé! Merci pour votre soutien, les gars. Tu vois, Girl, les tâches ménagères nous ont bien appris le sens des responsabilités. Ah, c'est fatigant et en plus, on apprend des trucs. Non, mais c'est une véritable torture, ce machin-là! Moi, c'est Léna. Vous avez besoin d'une photo et je suis là pour la prendre. Salut, Léna. Moi, c'est... On verra plus tard. Mon temps est compté, je parle vite, je travaille vite, alors tout le monde en place, et vite. L'heure tourne, les enfants. Vous avez 60 minutes et pas une de plus. Pour commencer, vous devez vous mettre... dans le bon état d'esprit. Oui, j'ai lu ça sur votre incroyable blog. D'ailleurs, ça m'a donné une idée pour recréer la photo originale parfaitement à l'identique. Boy, cette photo était horrible. Là, c'est l'occasion rêvée d'en prendre une beaucoup plus cool. Pas le temps de discuter. On va faire comme a dit Boy, adjugé, vendu. Ah, bon, d'accord. Yes! Ok, on va se mettre dans le bon état d'esprit en refaisant exactement tout ce qu'on a fait le jour où on a pris l'ancienne photo. Alors, voyons voir. Haha!
Ce jour-là, j'avais fait un perfect aux toilettes. T'as noté ça dans ton journal? Girl s'était mis du vernis à ongles et... Oh oh, d'ailleurs, le prends pas mal, mais ça t'allait pas vraiment bien cette couleur. Kat avait déchiqueté la peluche préférée de Cheese. Oh, repose en paix, Brianna. Mais heureusement, Mouse a réussi à sauver ce qui restait de la poupée des griffes acérées de Kat. Faut vraiment que je rejoue cette scène. Eh ouais, mon pote. Et Doug avait carrément fait un millier de pompes pour avoir l'air plus musclé sur la photo. Oh. Oh. Ah, et un petit perfect aux toilettes. Check. 997. Oh, allez, tu es presque. 996. Oh. Ah, tu comptes à l'envers. Tu peux pas aller plus vite? Faut que tu laisses Kat redévorer Brianna. Mais ça m'a traumatisée pendant des jours. Fais-le. Allez, maintenant, faut que t'arrêtes, Kat, Mouse. Mais c'est pas possible. Regarde-la. Fais-le. Tu peux le faire, Mouse. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok. Le bon état d'esprit. C'est tordu comme idée. J'aime bien. J'ai déjà mis du vernis hier. Mais il doit être de cette couleur. Ok. Mais c'est toi qui me l'appliques alors. Ah, et je me souviens, je m'étais aussi fait les ongles de pied ce jour-là. Non, y a pas moyen. Le bon état d'esprit. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boy, tu sais ce que c'est un ongle? Oh, mes bras. J'ai mal. Oh, c'est parfait. Léna, on est prêt. Oh, elle est immonde. Non, on y est presque. Ah ah! Je sais ce qui manque. Sur la photo originale, on est sur le vieux canapé. Il est dans le garage. Si tu vas chercher le canapé, tu seras vraiment un très bon chien. Très bon chien à vos ordres, chef. C'est trop inconfortable, j'ai un gros ressort dans le dos. Ah, horrible. J'ai même honte de l'avoir prise. D'habitude, je ne rate jamais mes photos. S'il vous plaît, prenez-en encore une. Non, aucun de vous n'est naturel. Boy, tu me fais perdre mon temps. Exactement. Je propose qu'on essaie plutôt mon idée. On prend une photo différente. Bon, ok, mais on se dépêche et on se concentre. Oh, elle sera super. Faites-moi confiance. Ah, mais on a toujours la même tête bizarre. Il faut qu'on ait l'air de s'amuser. Oh, et pour ça, il nous faut des accessoires. Bizarre, gênant, bizarre, gênant, bizarre et gênant. Ok, c'est un échec. Que ferait un mannequin à notre place? Moi? Oh, je mettrais une petite brise légère pour donner un peu de mouvement à mon nez. Mais oui! Une brise légère. Allez, tout le monde sourit! Qu'est-ce que tu crois qu'on fait? Oh, ok, c'est pas encore ça. Mais j'ai encore quelques idées.
girl, je t'avais dit que ton idée était nulle! Vous m'avez laissé tomber comme un vieux J'ai pas entendu ce que Boy a dit, mais je suis d'accord. On n'a plus le temps! Si c'est l'idée que vous avez du bon état d'esprit, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. C'est fini, ciao! Attendez, vous pouvez pas partir. Vous n'avez pas pris une seule bonne photo. Non, en effet! Et c'est bien la première fois, parce que d'habitude, mes photos sont parfaites! On se détend, on se détend. Ah, voilà. Vous êtes insupportable! Regardez, c'est soirée pizza, on est tous joyeux et dans le bon état d'esprit maintenant. Prenez-nous en photo, allez. Non. Regardez, on est une famille tellement soudée qu'on fait une pyramide humaine. Prenez la photo. Non. On discute à la cool. Prenez la photo. Photo! Madame, auriez-vous l'amabilité de prendre une petite photo? Bah, elle est partie. Sérieux, c'était quoi son problème? C'était vous deux. Toi et Boy, vous vouliez tellement avoir raison que vous avez fait n'importe quoi. Ouais, vous avez raison. Désolé. C'est pas grave, mais notez pour la prochaine fois, on ne peut jamais tout contrôler. Et les choses sont souvent mieux quand elles sont spontanées. Ok? T'en penses quoi, girl? On pourrait essayer d'être un peu moins têtu? Ouais, ça marche. Merci, les gars. Je suis sûre qu'en changeant d'attitude, on va finir par trouver une solution pour enfin prendre la photo parfaite. Carrément. Topez-la, les gars. Quoi? Voilà ce que j'appelle un bon état d'esprit. Bah, vous faites quoi dans ce buisson? Vous étiez en train de nous espionner, c'est ça? Les parents vont l'adorer. Allez, on l'imprime et on l'encadre. Cette photo est vraiment parfaite. Et je ne veux plus jamais vous voir! Taxi! Parfait.